lapin, petit lapin. On a tous déjà donné des vêtements à des organismes qui récupèrent. Tu sais, là, sur la rue, des fois, il y a comme des gros bacs, là, puis moi, je suis allé porter des vêtements qui me font plus, puis tout ça. Tu vois, Stéphanie, j'imagine, tu l'as fait aussi, là. Souvent, là, quand même. Tu sais, c'est accessible, là. Tu sais, il y en a même des fois dans les stationnements d'épicerie et tout ça. Donc, tu vas faire ton épicerie, puis tu déposes en même temps un sac de linge, là. Puis, tu sais, on sent qu'on a fait un beau geste oui. et tout ça. Mais là, il y a Axel Tardieu, qui est journaliste pour TVA Nouvelles et le 24 heures et qui fait plein de reportages avec sa caméra vidéo, qui a une idée intéressante. Ils vont où, ces vêtements-là? Qu'est-ce qui arrive avec ces vêtements-là? Fait qu'il a mis des AirTags dans du linge qu'on donne à des organismes pour les récupérer. Puis là, il y a eu une méchante surprise. Salut, Axel. Salut, ça va? Oui, très bien. On peut voir là, en ligne aujourd'hui ton documentaire que tu as fait. D'où t'es venue cette idée-là? J'ai eu cette idée déjà avec une collègue qui s'appelle Elisabeth Ménard et on s'est dit, effectivement, ça va où? C'est tout simplement ça. C'est vrai que ça va où? On en voit partout. Il y en a beaucoup. Il y en a plus de 150 qui sont détenus par des organismes à Montréal. Beaucoup plus aussi parce qu'on ne sait pas exactement le nombre exact parce qu'il y a aussi des entreprises privées qui en mettent un peu partout. Mais j'imagine que ça reste à Montréal. C'est pour les gens dans le besoin à Montréal. Normalement, oui. Si on se dit, c'est une association derrière ça qui aide les personnes avec une déficience intellectuelle, le vêtement que je vais donner, il va aider un enfant ou un adulte, peu importe, qui a une déficience intellectuelle. Mais c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est très peu expliqué sur les boîtes de dons ou sur les sites Internet. Finalement, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les vêtements et ensuite, ils les envoient, ils les vendent. Alors, ils peuvent les vendre à des magasins locaux, mais dans pas mal de cas, et c'est pour ça, et c'est ça qu'on a vu avec cette enquête, c'est que les AirTags qu'on a mis, on a mis 8, et il y en a, ils sont tous partis. Ils sont tous partis du Canada. Très rapidement. Ah. Il y en a 5 sur les 8 qui sont arrivés en Tunisie et c'est pas un hasard parce que la Tunisie, c'est un peu la porte d'entrée de la fripe en Afrique. C'est un grand marché de la fripe en Afrique et ensuite, ça peut aller dans d'autres pays en Afrique, notamment au Ghana, qui est connu pour être un peu la poubelle de la fast fashion où on a des photos quand on regarde sur Internet qui sont vraiment impressionnantes, où on voit des plages entières avec des épaisseurs de vêtements qui sont enfouis dans le sable et qui polluent les océans, qui polluent les nappes phréatiques, qui polluent les terres, qui polluent aussi l'air que les gens là-bas sur place respirent parce qu'ils en ont tellement des vêtements que ils le brûlent à ciel ouvert. Ils brûlent? Parce que finalement, il y a beaucoup de vêtements maintenant qui sont produits très facilement, pas cher. On a des géants sur Internet qui s'appellent Shein ou Temu qui sont très populaires et qui, pour quelques dollars, nous vendent peu importe des jeans ou des vêtements. Et ça, c'est de la très mauvaise qualité finalement, qui se retrouve très rapidement dans des pays avec un pouvoir d'achat un peu moins élevé comme en Afrique. Et c'est là où finalement, eux-mêmes, si c'est déchiré et si c'est déchiré, ils ne vont pas le porter non plus. Mais mettons un organisme qui dit donnez-nous vos vieux vêtements, les vêtements qui ne vous font plus, puis bien, nous, on va les vendre et ça va nous donner de l'argent pour notre cause. Est-ce que même si les vêtements en question se retrouvent en Tunisie, est-ce que c'est bon pour l'organisme parce que l'organisme les a vendus en Tunisie? Ils font de l'argent? Oui, ils font de l'argent quand même. Ils font de l'argent quand même. Ils font de l'argent. Ça remplit leur mission sociale. Okay. Après, ça dépend. Il faut savoir aussi qu'il y a différents... Si c'est une entreprise privée qui est derrière cette boîte de dons qui est devant chez vous, par exemple, à Montréal, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de mission sociale là-dedans. C'est juste des gens et on ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai contacté plusieurs fois pendant des mois les personnes qui étaient censées être derrière ces boîtes de dons qui appartiennent à des entreprises. Personne ne me répond. C'est très opaque, en fait, les boîtes de dons de ces entreprises-là qui, finalement, veulent juste pas dire, bon, bah voilà, nous, on fait de l'argent avec vos dons. Et ça, c'est envoyé souvent en Afrique. Donc, faut faire... des boîtes comme Renaissance, par exemple? Ça, c'est quand même réputé et reconnu pour être utile socialement, localement. Localement. C'est ça. Et le support aussi qui ressort beaucoup dans mon enquête, c'est que dans les 5 qu'on finit en Tunisie, dans les vêtements, c'était des vêtements qu'on a déposés dans des boîtes de dons du support. Le support, donc, ça a été racheté par Renaissance, ou les opérations ont été reprises par Renaissance, plus exactement à partir de novembre. Donc là, maintenant,
même si dans cette enquête, on se dit « Ah, ça va en Tunisie, c'est flou, etc. » Maintenant, c'est quand même Renaissance qui rechapeaute tout ça, donc c'est quand même louable et utile, parce que c'est revendu finalement maintenant au Québec. Mais pendant plusieurs années, entre 2020 et 2025, ça partait essentiellement en Afrique parce que il y avait la pandémie qui a chamboulé complètement tout le marché. Avant, c'était Village des Valeurs qui leur rachetait et eux, il faut qu'ils vendent leurs vêtements, quoi. Il y a toujours un danger lorsqu'on montre les mauvais côtés, par exemple, de l'industrie du recyclage, là, d'objets. Là. On dit, là, les gens vont arrêter de recycler parce qu'ils vont voir notre documentaire puis ils vont dire, là, c'est de la fraude, fait que je ne recyclerai pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner nos vêtements non plus à certains organismes. Non. Et en fait, cette enquête, il faut donner. Si on en a trop, c'est utile de donner la plupart du temps. Mais il faut aussi surtout réfléchir à sa consommation de vêtements. Oui. Ce que les activistes, les militants en Afrique à qui j'ai parlé au Ghana, ou bien même Renaissance, eux, ils disent on consomme trop, on achète trop de vêtements, on les porte 2-3 fois, on consomme aussi beaucoup trop de vêtements de mauvaise qualité, comme je disais, Shein, Temu, le fast fashion, l'ultra fast fashion, et tout ça, finalement, ça fait qu'on achète très facilement et on jette, sans réfléchir trop où ça va. Mais après, vu que c'est de la mauvaise qualité, ça se retrouve sur des plages au Ghana. Les gens qui les confectionnent, ces vêtements-là, souvent c'est dans des conditions épouvantables, sont mal payés, etc. Puis une fois qu'on les a portés et qu'on les envoie, là, ça se retrouve sur des plages, puis à ciel ouvert, tout ça. Donc, avant leur utilisation et après, c'est problématique. Oui, la mode est devenue ultra facile à fabriquer pour vraiment pas cher et elle est très très difficile à éliminer finalement. Donc, on peut le voir, ce reportage-là, sur le site du Journal de Montréal, entre autres. Etc. 24 heures et sur les réseaux sociaux aussi. Wow, tu fais toujours des documentaires super intéressants. Merci beaucoup, Axel Tardieu. Merci Richard. Ça, salut.